Comment dupliquer automatiquement des cellules en utilisant la fonctionnalité de copier-coller. Bonjour à tous, c'est Alex d'excelformation.fr et nous nous retrouvons aujourd'hui pour ce nouveau chapitre de notre formation dédiée à l'apprentissage d'Excel pour les débutants, dans lequel nous allons revenir sur une notion très basique mais également fondamentale de l'utilisation d'Excel, qui est l'utilisation du copier-coller. Le copier-coller va consister à prendre une ou plusieurs cellules qui sont situées à un endroit, comme par exemple ici notre tableau, afin de pouvoir en créer une copie exacte à un autre endroit. Nous verrons également comment utiliser le couper-coller, qui va consister à prendre des cellules afin de les déplacer automatiquement à un autre endroit. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, si vous voulez être sûr de bien comprendre tout ce que nous allons voir dans le cadre de cette vidéo, je vous invite à télécharger le support de secours ainsi que son corrigé en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo, ce qui vous permettra de réaliser les opérations en même temps que moi afin de bien comprendre tous les concepts que nous allons voir dans cette vidéo. Alors parfois, lorsque nous avons besoin de dupliquer une cellule, donc pour la retrouver à un autre endroit de la feuille de calcul ou même d'un autre classeur, nous allons effectuer ce que l'on appelle un copier-coller. Il existe plusieurs méthodes pour effectuer ce copier-coller que nous allons découvrir dans ce chapitre. Alors la méthode la plus classique va consister à utiliser le menu accueil du ruban. Et pour commencer, nous allons sélectionner là où les cellules que nous voulons dupliquer. Donc pour cela, nous avons plusieurs méthodes, soit à l'aide de la souris ou à l'aide des raccourcis clavier que nous avons déjà eu l'occasion de voir dans le chapitre dédié à la sélection des cellules dans Excel. Donc ici, étant donné que nous voulons dupliquer le tableau que nous avons sous les yeux, nous allons utiliser la méthode la plus rapide qui consiste à utiliser la souris. Et pour cela, nous commençons par sélectionner la première cellule et sans relâcher le bouton de la souris, nous faisons glisser celui-ci jusqu'à ce que l'ensemble des cellules soit sélectionné. Ensuite, nous nous rendons comme nous venons de le voir dans le menu accueil du ruban et nous allons ici simplement cliquer sur le bouton copier. Comme nous pouvons le voir à ce moment-là, là où les cellules que nous venons de copier sont identifiées par le rectangle de sélection qui est matérialisé par des pointillés qui tournent autour de la sélection. Cela étant fait, il va nous rester à sélectionner l'endroit où nous voulons insérer les cellules que nous venons de copier. Donc comme tout à l'heure, nous sélectionnons une plage de cellules donc composée de plusieurs cellules et lorsque nous avons fini cette sélection, nous nous rendons à nouveau dans le menu accueil pour cliquer sur le bouton coller. À ce moment-là, comme vous pouvez le constater, automatiquement Excel duplique les cellules que nous avions copiées à l'identique mais à un autre endroit de la feuille de calcul. Bien entendu, et pour simplifier l'opération de collage, sans avoir à sélectionner toutes les cellules de destination comme nous venons de le faire ici, nous pouvons également nous contenter de sélectionner la cellule qui se trouve tout en haut à gauche de la plage de destination. Donc ici nous allons appuyer sur CTRL Z pour annuler l'opération de collage et nous allons simplement nous contenter de sélectionner la cellule qui est située en haut à gauche. Ensuite nous cliquons comme tout à l'heure sur le bouton coller et le résultat sera alors exactement le même. Excel va automatiquement se charger de sélectionner la bonne plage de cellules. Alors attention, il faut savoir que s'il y avait déjà des cellules lorsque nous avons effectué le collage, celles-ci seront automatiquement remplacées par les cellules vides. Donc encore une fois nous appuyons sur CTRL Z, nous nous plaçons sur une des cellules qui se trouve au centre de la plage des cellules où nous allons venir coller le résultat. Nous tapons un texte au hasard, puis nous allons à nouveau copier les cellules de notre tableau, donc en les sélectionnant en appuyant sur copier. Nous nous replaçons sur la cellule située en haut à gauche, et lorsque nous allons coller, Excel va automatiquement supprimer le contenu qui était déjà présent dans la cellule pour y insérer le nouveau contenu. Ensuite, une deuxième information importante, c'est que comme vous pouvez le constater, alors que nous avons effectué notre opération de collage, les cellules d'origine sont toujours identifiées par l'encadrement de sélection, ce qui signifie que celles-ci sont toujours présentes dans le presse-papier et que nous allons alors pouvoir les coller une seconde fois. Par exemple, nous sélectionnons une autre cellule, et nous allons encore appuyer sur le bouton coller et comme vous pouvez le voir, le tableau sera dupliqué une seconde fois, ce qui fait que nous aurons trois tableaux absolument identiques. Pour faire sortir les cellules du presse-papier, nous allons avoir deux possibilités. Soit nous pouvons appuyer sur la touche Entrée, ce qui va permettre automatiquement de coller les cellules qui avaient été copiées tout en les faisant sortir du presse-papier, ce qui fait que nous ne pourrons plus les coller par la suite. D'un autre côté, si nous souhaitons uniquement vider le presse-papier sans effectuer le collage, alors dans ce cas-là, nous allons simplement appuyer sur la touche d'échappement du clavier et comme vous pourrez le constater, automatiquement les pointillés disparaissent. Donc maintenant que nous avons bien compris le concept de copier-coller, nous allons voir une seconde méthode qui va nous permettre d'aller beaucoup plus vite, qui va consister à utiliser les raccourcis clavier. Ici, nous allons supprimer le collage que nous avons effectué et nous allons voir comment fonctionner en utilisant les raccourcis clavier. Donc comme tout à l'heure, la première opération consiste à sélectionner les cellules que nous voulons copier, puis nous appuyons sur la touche CTRL et la touche C, et lorsque nous voulons coller ces cellules, nous appuyons sur la touche CTRL
et la touche V. À ce moment-là, comme nous en avons maintenant l'habitude dans le cadre de cette vidéo, les cellules ont été dupliquées à l'identique, sauf que la méthode ici est beaucoup plus rapide, nous n'avons pas besoin d'aller dans le menu ruban, sachant que si un autre menu était sélectionné, il aurait fallu tout d'abord cliquer sur accueil et ensuite sur coller. Et la troisième méthode qui va nous permettre de copier-coller des cellules va consister à utiliser le menu contextuel qu'Excel nous affiche lorsque nous effectuons un clic droit sur les cellules. Donc ici, comme vous pouvez le voir, les cellules sont encore présentes dans le presse-papier, donc nous appuyons sur Escape pour les retirer, nous resélectionnons nos cellules, puis nous effectuons un simple clic droit, et ici nous allons retrouver le bouton copier. Ensuite, nous nous plaçons à l'endroit où nous voulons les insérer, nous effectuons un clic droit, et ici, il suffit tout simplement de cliquer sur coller. Comme vous pouvez le voir, alors que le menu contextuel est encore présent, lorsque nous passons le curseur de la souris par-dessus le bouton coller, Excel passe le menu en transparent afin de nous afficher en aperçu le résultat des cellules une fois collées. Et donc, si vous avez pu faire attention, lorsque nous avons déroulé le menu contextuel, nous avons pu observer d'autres boutons. Il s'agit des boutons de collage spécial que nous découvrirons la semaine prochaine lorsque nous aborderons ce sujet. Donc là, nous avons vu les différentes possibilités qui permettent de copier-coller une cellule, mais nous pouvons également souhaiter couper une cellule, c'est-à-dire que nous allons vouloir la déplacer. Comprenez par là que la différence avec un copier-coller classique, c'est que là où les cellules d'origine vont tout simplement être supprimées de l'endroit d'origine pour être déplacées vers l'endroit où nous effectuons le collage. Donc ici, nous allons tout simplement, encore une fois, annuler les opérations de collage, et nous allons vouloir par exemple effectuer un coupé de la colonne qui reprend les ventes du second trimestre. Donc ici, il y a encore différentes méthodes que nous allons voir. La première méthode va consister à utiliser le bouton couper qui se trouve dans le menu accueil. Puis nous plaçons, comme nous l'avons fait juste avant, le curseur sur la cellule qui est située en haut à gauche de la plage de cellules où nous allons insérer les cellules coupées. Et nous appuyons tout simplement sur coller comme nous l'avons fait juste avant. Ici, Excel va déplacer les cellules. Là où nous avions à l'origine les ventes du second trimestre, nous avons maintenant des cellules totalement blanches. Alors attention, comme vous pouvez le constater, le coupage de cellules va véritablement retirer les cellules d'origine, ce qui peut engendrer de sérieux problèmes dans la construction des tableaux et des formules. Dans l'exemple que nous avons ici, la colonne qui reprend les ventes du second trimestre ayant été déplacée, le montant que nous retrouvons ici au niveau du CA n'est plus bon. En effet, si nous regardons les 64 000 que nous avons ici, correspondent aux ventes du premier trimestre, du troisième, du quatrième, mais le second trimestre y est totalement exclu. Donc pour rétablir notre tableau, nous allons bien entendu annuler l'opération de coupage. Et donc maintenant, je vous propose de découvrir un autre aspect très important dans l'utilisation des copier-coller, qui est de savoir choisir les bonnes références. En effet, lorsque nous effectuons un copier-coller sur une cellule qui comprend une formule, Excel va automatiquement adapter les références contenues dans cette formule pour que celle-ci soit fonctionnelle sur le nouvel emplacement. Donc par exemple, ici, nous allons regarder les ventes réalisées au cours du premier trimestre par les villes de la région Nord. Si nous rentrons dans la formule, donc soit en cliquant sur la zone de formule, soit en appuyant sur la touche F2, nous allons pouvoir constater que la formule consiste simplement à effectuer une somme des 4 cellules qui se trouvent juste au-dessus. Maintenant, si nous sélectionnons la ligne en entière, que nous effectuons un copier, donc en appuyant sur CTRL-C, et que nous la collons juste en dessous, nous allons voir que le résultat contenu dans les cellules a été modifié. De 26 millions, nous passons à 81 millions. Pour en comprendre la raison, il suffit tout simplement de se placer sur une des cellules dans lesquelles nous avions la formule d'origine, puis de rentrer en mode modifié, c'est-à-dire soit de cliquer dans la zone des formules, soit d'appuyer sur la touche F2 du clavier. À ce moment-là, Excel nous encadre la référence intégrée dans la formule, c'est-à-dire les cellules qu'Excel va utiliser pour réaliser la somme. À ce moment-là, comme nous pouvons le constater, Excel a récupéré les 4 cellules qui se trouvent juste au-dessus. Maintenant, si nous faisons la même opération pour les cellules qui ont été copiées, donc en sélectionnant la cellule dans laquelle se trouve le 81 millions, en appuyant sur la touche F2, nous pouvons constater que, encore une fois, Excel a pris les 4 cellules qui étaient situées juste au-dessus de celle-ci. C'est-à-dire que ce qui était valable au sein de la formule d'origine est maintenant erroné. Il s'agit du même comportement que nous avons déjà eu l'occasion d'observer dans le chapitre consacré aux différents types de références, et dont vous trouverez le lien de la vidéo directement en description de la vidéo. Et si nous souhaitons qu'Excel conserve exactement la même formule, nous allons devoir faire appel à des références dites absolues ou mixtes, c'est-à-dire en utilisant le symbole $ qui va permettre de fixer toute ou partie des références. Alors pour cela, nous revenons tout simplement dans la cellule d'origine, nous sélectionnons les références intégrées dans la fonction somme, puis nous appuyons tout simplement sur la touche F4. Lorsque nous appuyons une première fois, Excel va passer d'une référence dite relative vers une référence dite absolue, en ajoutant les signes $, et si nous cliquons une seconde fois, alors cette fois-ci nous allons avoir une référence mixte dans laquelle les numéros de ligne ont été figés, et il s'agit justement de ce qui va nous intéresser ici. Lorsque nous avons modifié le type de référence, nous validons en appuyant sur Entrée, et avant de pouvoir dupliquer les cellules vers le bas en effectuant un copier-coller, nous allons dupliquer celle-ci sur l'ensemble de la ligne. Donc comme nous l'avons fait à plusieurs reprises, nous sélectionnons la cellule dans laquelle la formule a été corrigée, et nous sélectionnons les autres cellules
dans lesquels nous allons vouloir l'intégrer. Nous appuyons sur CTRL V. Ici, Excel va dupliquer la formule telle que nous l'avions. En apparence, il ne va y avoir aucune modification, mais lorsque nous allons dupliquer l'ensemble de la ligne sur la ligne qui était jusqu'à alors erronée, nous allons pouvoir voir que les résultats vont maintenant être corrects. Nous allons pouvoir rentrer dans la formule et constater que effectivement les ventes de la région Nord correspondent toujours aux ventes cumulées des 4 villes dans lesquelles se trouvent des magasins dans la région Nord. Alors attention, juste une petite information, sur un ordinateur portable, il est courant que la touche F4 ne soit pas directement accessible et qu'il faille tout simplement appuyer sur la touche de fonction, donc qui se trouve à droite ou à gauche de la touche CTRL en bas à gauche du clavier, en même temps que la touche F4 pour rendre celle-ci accessible. Et voilà, donc c'est tout pour cette première vidéo consacrée à l'utilisation du copier-coller sur Excel, mais nous nous retrouvons dès la semaine prochaine pour aller beaucoup plus loin en découvrant les différentes fonctionnalités de collage spécial qui vont par exemple nous permettre de ne copier que le contenu d'une cellule, que son format, de récupérer une photo directement de la cellule que nous pourrons ainsi intégrer à un autre endroit, etc. Alors surtout, si vous voulez être sûr de ne pas manquer les prochaines vidéos, pensez à vous abonner à la chaîne. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.